Le chancelier Olaf Scholz de passage en Sarre, il était hier à Ensdorf, sur le site choisi par la firme américaine Wolfspeed et l'entreprise allemande ZF pour implanter une usine de fabrication de semi-conducteurs pour le secteur automobile. Un pôle de recherche et développement sera aussi construit, 600 emplois devraient être créés. Aujourd'hui, c'est une journée de grève nationale pour les métiers de la petite enfance. Une trentaine de manifestantes venues de la crèche communautaire La Bulle Enchantée de Sarreguemines, mais aussi de Harskirchen et de Forbach, se sont rassemblées à l'hôtel de ville pour un cortège à travers Sarreguemines. Elles dénoncent des conditions d'accueil déplorables et une mauvaise valorisation du salaire. La nuit de l'orientation, c'est un rendez-vous annuel proposé par le lycée Henri Nominé à Sarreguemines. L'événement avait été suspendu pendant la crise sanitaire. Son retour cette année a permis une rencontre entre lycéens, étudiants et formateurs. Les établissements du secteur ont présenté leurs offres de formation aux élèves et à leurs parents. Une poétesse au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, l'auteure belge Lisette Lombé a rencontré les élèves pour échanger avec eux et mener un travail autour de la poésie contemporaine. Bientôt du théâtre en plate à la halle verrière de Meisenthal, la communauté de communes a proposé aux troupes de Volminster et de Sirstal-Lambar de se produire sur la scène de la Boîte Noire. Et ce seront des représentations à vocation caritative. Les bénéfices seront reversés à des associations choisies par les comédiens. Plus que quelques jours avant le top départ du 4L Trophy, pour Marine et Jérémy, un couple diplein, la course contre la montre a commencé il y a 8 mois. Ils se préparent depuis juin dernier pour ce rallye humanitaire qui les mènera dans le désert marocain. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on s'intéressera au métier de biologiste médical. Marie-Morgane Pires a passé une matinée en immersion au laboratoire d'analyse médicale de Saint-Avold. L'occasion de découvrir les coulisses de ce plateau technique. On commence cette émission avec la grande annonce hier à Ensdorf en Sarre. L'américain Wolfspeed et l'allemand ZF ont présenté en grande pompe leur partenariat. Ils devraient construire dans les prochains mois un ensemble comprenant un pôle recherche et développement et une usine de fabrication de semi-conducteurs pour le secteur automobile. La perspective de création de 600 emplois a incité le chancelier Olaf Scholz à se déplacer. Reportage d'Emilie Azel et Guillaume Dumonteil. Impossible de la rater. À Ensdorf trône une immense centrale électrique à charbon. Elle témoigne du passé industriel de la Sarre. Et à ses côtés devrait être construite une usine industrielle ultra-moderne. Elle sera le fruit du nouveau partenariat conclu entre Wolfspeed et ZF. Cette annonce a été officiellement faite hier en présence de la ministre-présidente du Land de Sarre et du chancelier fédéral Olaf Scholz. 600 emplois verront le jour dans le cadre de la création de cette usine de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium qui sera complétée par un centre de recherche et développement commun à Wolfspeed et à ZF. Des travailleurs français pourront bien évidemment être embauchés dans le cadre de cette création industrielle majeure. Nous sommes dans une région qui amènera des travailleurs français, peut-être des personnes des Pays-Bas ou du Luxembourg. Nous avons une main-d'œuvre très diversifiée, même aux États-Unis. Dans l'une de nos usines, qui comprend environ 400 employés, il y a 60 langues différentes qui sont parlées. Nous sommes donc une entreprise très diversifiée. Une des raisons qui nous a attirés dans le Land de Sarre, c'est de faire venir des personnes des environs. Nous avons une très grande usine ici à Saarbrück avec 10 000 employés. Et on profite déjà de l'emplacement parce que nous avons énormément de travailleurs transfrontaliers qui travaillent ici chez nous à Saarbrück. Bien sûr, nous cherchons également une zone extérieure où nous pourrons recruter du personnel qualifié pour nous rejoindre dans cette usine. Ces semi-conducteurs en carbure de silicium pourront être employés dans le cadre de l'industrie automobile, mais aussi être utilisés dans d'autres secteurs comme le photovoltaïque ou l'éolien. Il permettrait également de réduire la dépendance des industriels européens à l'égard des fabricants de semi-conducteurs asiatiques. Reste une condition importante avant la création de ce complexe industriel, l'approbation finale de l'Union européenne autorisant le financement du projet par l'Allemagne et la Sarre. Elles sont venues de Harskirchen et de Forbach pour soutenir leurs collègues de Sarreguemines. Les professionnels de la petite enfance de la crèche communautaire La Bulle Enchantée ont manifesté dans la cité faïencière. C'est une journée de grève nationale qui concerne tous les métiers de la petite enfance. Nous les avons suivis pendant leur marche à travers la ville. Reportage de Julie Malika et Thibaut Desmerlet. Est-ce que vous êtes prêtes à vous mettre en marche ? Oui ! Alors on y va !
Elles se sont unies pour faire entendre leur voix durant la grève nationale des métiers de la petite enfance. Une trentaine de professionnels ont manifesté dans les rues de Sarreguemines. Parmi elles, la totalité des effectifs du multi-accueil La Bulle Enchantée de Sarreguemines, mais aussi des collègues de Harskirchen et de Forbach. Elle dénonce des conditions de travail déplorables. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une dégradation des qualités d'accueil du jeune enfant et des familles. C'est quelque chose qui nous est impensable. Les quotas d'encadrement sont réévalués tous les ans. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants pour de moins en moins de professionnels. Ce qui rend notre travail au quotidien pénible, difficile. Le cortège des manifestantes va suivre un circuit qui a commencé à l'hôtel de ville pour aller vers la sous-préfecture et finir devant le bâtiment de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Un discours a été prononcé à chaque arrêt. Elles ont le sentiment de ne plus pouvoir apporter suffisamment d'attention aux enfants. De ne plus pouvoir apporter l'accueil dont les enfants ont besoin, d'être dans la bienveillance, le respect, l'empathie, les façons dont on aimerait finalement être traité en tant qu'humain. En plus de l'amélioration de la qualité d'accueil, les autres revendications sont claires. On attend également d'avoir des salaires qui suivent et qui sont décents et une revalorisation aussi de nos métiers. La Bulle Enchantée est donc fermée pour toute la journée. Du côté du Pays de Bitche, la totalité du personnel du multi-accueil Brin d'Éveil à Rohrbach est en grève aujourd'hui. Le multi-accueil Les Bitchounes à la maison de l'enfant à Bitche, quant à lui, fonctionne à plein régime. L'orientation, c'est toujours un moment compliqué et stressant pour les élèves de terminale, mais ils peuvent compter sur l'aide de leur établissement scolaire pour les guider. Hier soir, au lycée Henri Nominet de Sarreguemines, s'est tenue la nuit de l'orientation, un moment d'échange entre élèves et professeurs du supérieur. Retour en images avec Morane Grandcola. Que faire après la terminale? C'est souvent la grande question que se posent les élèves avant la fin du lycée. Pour les aiguiller au mieux, le lycée Henri Nominet, en partenariat avec le CIO de Sarreguemines et l'Université de Lorraine, a organisé la nuit de l'orientation. Une rencontre entre élèves, étudiants et formateurs. C'est une première depuis la crise Covid, puisque pendant les 2 dernières années, les rencontres étaient souvent organisées en distanciel ou de manière hybride, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de grands moments de rencontre et de discussion et d'échanges directs, et ça manquait beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'important pour notre établissement. Au lycée Henri Nominet, ce ne sont pas moins de 200 élèves de terminale générale, technologique et professionnelle qui sont concernés. Hier soir, certains ont pu découvrir divers parcours scolaires. BTS, DUT, classes préparatoires aux grandes écoles, études universitaires ou encore alternance. Ce sont des établissements du secteur qui sont venus présenter leur offre de formation. Alors c'est très bien organisé, donc je remercie le lycée Henri Nominet pour cette invitation. C'est très bien que les parents viennent à notre rencontre et qu'on puisse présenter, parce que je me mets à la place d'un parent, c'est l'angoisse, vraiment c'est l'angoisse, et ils entendent tout, n'importe quoi, voilà. Donc d'être face à nous et de nous poser des questions, c'est primordial, vraiment. À l'issue des différents ateliers, les élèves et leurs parents ont été invités à se restaurer. Un moment privilégié qui leur a surtout permis d'engager la discussion avec les formateurs présents. Je trouve ça important parce que je trouve que de plus en plus on nous oriente, et c'est important parce que la plupart des élèves ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, et ça permet de donner quelques pistes. Personnellement, j'ai participé parce que j'avais encore quelques doutes sur mon futur. Et j'ai pu me concerter avec des personnes qui sont dans le domaine et qui ont pu largement m'aider et me donner envie de ce que je veux faire encore en plus. C'est très bien, parce que moi, ne connaissant pas, ça fait longtemps que j'étais plus à l'école, donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, et ça m'a permis surtout de voir au futur ce que mon fils va pouvoir faire surtout, parce qu'il n'était pas très école, et maintenant il sait où il va aller, donc je suis très content de ce qu'il va faire. Après, il faut avoir le bac, bien sûr. Prochaine étape, remplir ses vœux sur la plateforme Parcoursup. Un moment délicat pour les élèves, mais là encore le lycée a tout prévu. Un atelier était proposé pour mieux appréhender cet outil. Les élèves ont maintenant toutes les cartes en main pour préparer au mieux leur avenir. Reste encore à passer le bac et à l'obtenir. La poésie contemporaine s'est invitée au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. L'auteure Lisette Lombé est venue rencontrer les élèves dans le cadre d'une activité pédagogique. Le thème de cet événement, penser la société et parler de soi par l'écriture poétique. Julie Malika et Victor Duflo ont assisté à la rencontre.
Pour certains de ces jeunes, c'est un peu comme un rêve devenu réalité au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Lundi, Lisette Lombé a été conviée par l'établissement pour travailler avec les élèves autour de la poésie contemporaine. L'occasion pour eux d'approfondir leur culture littéraire et d'améliorer leurs compétences écrites et orales. Les lycéens ont pu profiter des conseils d'écriture et de mise en voix de l'auteur belge. En amont, les élèves de seconde ont travaillé sur des textes issus de son recueil « Brûler, brûler, brûler ». Ils ont aussi préparé des questions à lui poser. Une rencontre enrichissante, encore plus pour certains de ces jeunes qui voudraient travailler dans le monde de l'édition. Ça devient compliqué, sauf si on... Par exemple, là j'ai une copine en Belgique qui a lancé le projet d'édition, c'est des éditions féminines, c'est tout petit, mais elle a une stagiaire justement pour le moment. Je pense que le conseil que je donne à tout le monde, c'est viser petit. Du théâtre en plate à la Halverrière de Meisenthal, c'est le nouveau partenariat imaginé par la communauté de communes du Pays de Bitche. La collectivité a proposé aux troupes du Beacherland de se produire sur la scène de la Boîte Noire. Un partenariat visant à promouvoir la pratique du plate, mais aussi à vocation caritative. Mardi soir, associations et collectivités se sont rencontrées à Bitche. Les détails dans ce reportage de David Orès. Ondenke ou Sportofino d'un côté, Zetausi-Schuneninart de l'autre, deux pièces de théâtre en plate pour deux troupes, celle de Sirstal-Lambar et celle de Volmaster. Sollicitées par la communauté de communes du Pays de Bitche, les deux associations ont accepté de se représenter sur la scène de la Boîte Noire à la Halverrière de Meisenthal. Ce partenariat est une première. Le plate, c'est une spécificité du Beacherland dont il faut être fier. Les troupes revendiquent cela de manière brillante et je crois que leur offrir aujourd'hui la Boîte Noire, scène d'intérêt national, c'est aussi leur permettre de jouer dans ce lieu prestigieux parce qu'ils sont prestigieux dans leur capacité de s'engager, dans leur capacité à défendre ce plate qui, évidemment, au travers des générations qui passent, s'égrène malheureusement. Les bénéfices de représentation seront reversés à des associations caritatives. La troupe de Sirstal-Lambar a choisi la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rohrbach qui distribue des denrées alimentaires aux plus démunis. Celle de Volmaster en a choisi deux, Laura Les Couleurs de la Vie qui soutient la recherche contre les maladies infantiles graves et les bulles multicolores qui récoltent des fonds pour l'association Un Arc-en-Ciel pour Mathieu, un garçon atteint d'une maladie génétique rare. En contrepartie, la Boîte Noire est mise à disposition des troupes gratuitement. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir jouer là-bas. C'est un lieu bien connu dans toute la France presque. Donc, une sonorisation parfaite. C'est une fierté pour nous et il était difficilement envisageable de ne pas y aller. C'est vraiment porteur d'espoir d'une ouverture culturelle vers ce lieu de culture de proximité. Ce partenariat remplit plusieurs objectifs. Offrir un nouveau rendez-vous à la Halverrière, permettre aux troupes locales de bénéficier d'une installation professionnelle, mais surtout encourager la promotion du plate, notamment auprès de la jeunesse. Je me suis mis en rapport avec les chefs d'établissement des lycées des environs pour ceux qui pratiquent une option théâtre et une option langue régionale et ils seront gracieusement invités pour venir voir notre spectacle. Ce que nous espérons, c'est que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau ou une action ponctuelle. Si on nous offre l'opportunité d'aller à la Halverrière, à la Boîte Noire, c'est que nous voulons nous inscrire dans la durée. Bernard Petit ne croit pas si bien dire puisque l'opération est déjà appelée à être reconduite l'année prochaine. L'occasion d'y associer les troupes de Berenthal et Bedwiller. Cette année, elles ont été sollicitées mais n'ont pas donné suite pour des raisons techniques. Les représentations auront lieu les dimanches 19 et 26 février. D'abord Freche Theater de Sirstal-Lambar, puis la troupe de Volmaster. Et la communauté de communes du Pays de Bitche a récemment signé une convention TER, territoire éducatif rural, avec le rectorat. Un de ses nombreux objectifs, permettre aux élèves des collèges du Pays de Bitche de bénéficier d'un enseignement ciblé et connecté à leur territoire. La pratique du plate en fait partie. Le président de la CCPB, David Suc, a proposé aux troupes de théâtre du Beacherland de s'associer à cette démarche. Démarche caritative sur des territoires lointains. La nouvelle édition du 4L Trophy débute le 16 février. Mais pour Marine et Jérémy, elle a déjà démarré au mois de juin. Cela fait plus de 8 mois que le couple d'Ypelin se prépare pour participer à ce raid humanitaire. Marie-Morgane Pires les a rencontrés à quelques jours du grand départ. Il faut mettre encore les croix sur les feux. Dernière vérification de leur 4L. Jérémy et Marine ne sont pas experts en mécanique, mais ce n'est pas ce qui les freine pour participer au raid humanitaire de 6000 km, le 4L Trophy. Cette expérience unique, réservée aux jeunes de 18 à 28 ans, cela fait plusieurs années que Jérémy en rêve. Et il est en passe de devenir réalité.
Il partira avec sa compagne, Marine. Stressé, mais hâte d'y être parce que ça fait tellement maintenant longtemps qu'on prépare ça que on a juste une seule hâte, c'est de ne pas faire le départ, quoi. Mais ouais, on a encore du boulot pendant 2 semaines. Tous les soirs, on va passer des nuits blanches, je pense, mais c'est l'aventure. Et l'aventure a démarré pour eux dès le mois de juin. Préparation de la 4L, recherche de sponsors, les tâches sont nombreuses avant de s'élancer. Outre la course d'orientation qui les embarquera durant 10 jours dans le désert du Maroc, le 4L Trophy est aussi une expérience humanitaire. Les équipages doivent apporter du matériel scolaire pour les écoles marocaines. Marine et Jérémy sont justement en plein inventaire. Ils ont aussi participé à des vide-greniers et des marchés de Noël pour recueillir des dons. Tout ce qui a été récolté sur ces événements-là seront reversés là-bas, donc à l'association partenaire Enfants du désert. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs événements aussi, puisque plus l'enveloppe était grosse et plus le don final serait à la hauteur de tous leurs projets. Marine et Jérémy vont dans quelques jours prendre la route pour se rendre à Biarritz, lieu de départ du 4L Trophy. Et la grande aventure démarra le 16 février. Il y a quelques jours, ils ont eu la surprise d'apprendre que leur équipage a été sélectionné pour participer à la journée des ambassadeurs. Ils pourront découvrir les écoles construites avec l'argent récolté lors des précédentes éditions du 4L Trophy, rencontrer les membres des associations. Ils passeront aussi un moment unique avec les enfants marocains. Vous pourrez suivre leur périple au quotidien sur leur compte Instagram École du désert. Il est aussi encore possible de leur faire des dons pour faire grossir le chèque qu'ils remettront sur place à l'association Enfants du désert. Et ça leur fera aussi un changement radical de météo. Regardez les prévisions pour demain dans notre secteur. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est presque devenu une tradition. Tous les 2 février, on se retrouve en cuisine pour faire des crêpes. Et oui, c'est la Chandeleur. Mais connaissez-vous les origines de cette fête? Allez, venez, je vais vous raconter tout ça en même temps que je fais mes crêpes. À l'origine, il s'agit d'une fête païenne chez les Celtes et les Romains qui célébraient le retour de la lumière avec la fête aux flambeaux. Puis chez les chrétiens, il y a eu la fête des chandelles, une procession de pèlerins qui portaient des cierges pour célébrer l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et les crêpes, c'est pour rendre hommage à ces 2 fêtes. La forme ronde pour symboliser le soleil et le nom de la Chandeleur dérivé de la fête aux chandelles. Et puis on va pas se mentir, ça fait surtout une raison de plus de passer un bon moment en famille ou entre amis. Et heureusement que le soleil sera dans nos assiettes parce qu'on ne le retrouvera pas demain dans le ciel. La journée reste majoritairement grise avec quelques averses localisées et les températures remontent légèrement avec 5 à 6 degrés pour les minimales et 8 à 10 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Blaises et il fera jour de 8h03 à 17h34. Passez tous encore une joyeuse Chandeleur et à bientôt! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Thionville-Lusitanos ce samedi à 18h30 en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Découvrez un nouveau numéro du cadre cette semaine. Je reçois le jeune et talentueux Diego Gamella. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, on n'est pas près de faner.
sa rétine. L'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Diego Gamella, c'est à découvrir mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui arrivait à vos prélèvements et analyses médicales une fois la prise de sang effectuée par exemple? Ce mois-ci, dans l'émission En Immersion, nous allons vous faire découvrir les coulisses d'un laboratoire d'analyse médicale. Marie-Morgane Pires a passé une journée avec une biologiste sur le plateau technique de Saint-Avold. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro En Immersion. Vous le voyez derrière moi, je me trouve aujourd'hui au laboratoire d'analyse médicale de Saint-Avold. Je vais passer la matinée avec une biologiste. Cela va permettre de découvrir ses missions, le déroulé de ses journées, mais aussi le fonctionnement de ce plateau technique. C'est parti! Docteur Morvan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ici la responsable de ce laboratoire et on va passer la journée ensemble pour découvrir un petit peu les coulisses de ce métier. Oui, tout à fait. Bienvenue à Saint-Avold. Vous êtes au plateau technique analytique WILAB de Saint-Avold qui s'appelle le laboratoire Saint-Nabor et dont je suis la responsable. Je suis biologiste médicale et responsable donc, de ce plateau technique analytique ainsi que du secteur géographique de la Moselle-Est pour WILAB. Et donc, je vais vous présenter effectivement les coulisses de cette activité. Et les particularités de ce site. Super. Exactement. Veuillez me suivre. On y va? Oui. C'est un petit peu ici que tout démarre, c'est ça? Ici, les coursiers arrivent pour vous ramener les différents échantillons? Exactement, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous présenter par le circuit de l'échantillon du patient. Donc pour vous représenter un petit peu comment ça s'organise. On a l'arrivée des tournées qui se font ici, puisqu'on a une activité dans un laboratoire qui est mixte, variée, puisqu'on a, ici c'est un plateau technique donc analytique qui va donc réaliser les analyses d'un certain nombre de laboratoires qu'on dit pré-post analytiques qui sont environnants. Nous on s'occupe de 13 laboratoires qui vont de Boulay à Sarreguemines jusqu'à Sarral. Donc il y a 13 laboratoires qui réalisent les prélèvements et qui vont nous envoyer leurs échantillons et qui vont être analysés ici. Nous sommes vraiment partenaires aussi de nos infirmières libérales qui vont réaliser les prélèvements à domicile. Et pour leur faciliter le travail, on va évidemment aller chercher les échantillons dans des points de collecte. Donc là aussi, on a des coursiers qui vont faire ce travail-là de maillage territorial pour aller au-devant des patients, aller au-devant des infirmières. Il y a des infirmières qui viennent aussi nous déposer les échantillons. On a une activité directe, de patientèle directe dans notre réception de laboratoire. Et puis, on a une grosse activité d'établissement de santé, établissement hospitalier. Et donc, ça a pour conséquence une organisation en 24 heures sur 24 et en 7 jours sur 7 sur ce plateau technique analytique, puisqu'on est organisé pour répondre à l'offre de permanence de biologie médicale. Donc ça veut dire que des personnes travaillent, il y a des personnes de jour et des personnes de nuit, c'est ça? Exactement. J'ai une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent jour et nuit au service du patient et au service de nos correspondants, infirmiers, médecins, établissements de santé. Donc là, on a vu, les prélèvements sont arrivés et ensuite, quel est un peu le cheminement? Alors, les prélèvements donc, sont arrivés par exemple du laboratoire de Sarreguemines. Ils vont être dispatchés en fonction de leur couleur. Évidemment, on ne travaille pas tout à fait sur la même partie entre guillemets du sang selon la couleur du tube. Donc sur tube violet, par exemple, on travaille sur sang total.
on va le voir, pour justement analyser toutes les cellules du sang et l'hémogramme ou la numération formule sanguine. Donc on a besoin de travailler sur 100 total. Et là, on va placer le tube sur l'analyseur à l'entrée de chaîne et il va commencer à partir justement pour être analysé. Si je prends par exemple un autre type de tube, le patient il est prélevé pour un dosage de créatinine ou je ne sais pas, une troponine, eh ben, on va travailler sur un tube donc vert, on va dire épariné, hein, et puis grâce à cette à ces nouveaux analyseurs qui sont quand même très performants, ça nous permet de travailler quasiment sur tube unique, ça veut dire qu'on prélève un seul tube pour le patient quasiment pour faire tous les paramètres de son bilan sanguin. Ça, c'est vraiment l'évolution majeure des dernières années. Donc 45 minutes à peu près pour un prélèvement, c'est ça pour Voilà, c'est ça. Il faut compter donc 10 à 15 minutes de centrifugation. Puis ensuite, il faut compter quand même facilement 45 minutes d'analyse, en considérant que parfois il y a beaucoup de tubes à analyser, donc il faut que chaque tube attende son passage, et puis parfois une repasse si besoin. Donc globalement, il faut intégrer toute sa chaîne, là ça va représenter 1 heure. Et donc vous concrètement ici vos missions c'est quoi? C'est d'encadrer tout ça? C'est d'encadrer, c'est de former, c'est effectivement de refaire une lecture quand les lames sont compliquées et que les techniciens nous demandent une seconde voire une 3e lecture, même parfois ça peut arriver. Et on va être amené à valider le résultat. On va interpréter le résultat, c'est-à-dire le valider, mais en étudiant le contexte clinique qui peut expliquer ce résultat. Le contexte thérapeutique, est-ce que le patient prend des traitements qui sont susceptibles d'expliquer ce résultat? Et donc toutes ces informations-là vont nous permettre de valider le bilan, c'est-à-dire le signer. D'accord. Et du coup, vous me disiez aussi, ça va aussi plus loin, si jamais vous remarquez qu'il y a un résultat qui n'est pas, entre guillemets, conforme, vous allez chercher à prévenir le médecin traitant ou le patient. Donc votre mission ne s'arrête pas juste à faire l'analyse. Exactement. Finalement. Alors pas seulement sur l'hémogramme, mais sur l'ensemble des résultats qui vont être produits sur un plateau technique analytique. Le biologiste est vraiment là dans le parcours, entre guillemets, dans l'analyse de ces résultats et va être garant des résultats et donc responsable et donc communiquer aux médecins si c'est possible dans un premier temps les résultats. Parfois on est dans une impasse, on n'arrive pas à joindre le médecin, donc on va être amené à appeler l'infirmière dans un second temps, si la situation le permet et que l'infirmière est disponible. Et puis dans des situations où on est avec des patients qui ont des pathologies chroniques, en général ils sont très au courant de leur pathologie, donc ça nous arrive d'appeler le patient. Et en dernier recours, vraiment en ultime recours, parfois on se retrouve avec des bilans très pathologiques le soir et dans l'impossibilité de communiquer le résultat au médecin. Donc il nous arrive d'appeler le 15 ou Medigarde. Parler peut-être un peu de votre formation. Donc vous êtes pharmacienne biologiste. Pharmacienne biologiste. Donc comment vous êtes arrivée justement à ce métier? Par quelle formation? Alors moi j'ai fait donc 5 ans de pharmacie, de fac de pharmacie, et puis ensuite j'ai passé le concours de l'internat et suite à cela donc j'ai obtenu l'internat de biologie médicale qui est commun avec les médecins. Donc nous avons un internat commun entre médecine et pharmacie pour aboutir au métier de biologiste médical. Alors il y a des biologistes médicaux de formation pharmacien et de formation médecin. Donc en gros ça fait bac plus 9, hein, donc 5 ans de pharma plus 4 ans d'internat. Les stages d'internat sont essentiellement réalisés à l'hôpital. Mais là maintenant on commence à avoir des stages de biologie qui se font aussi dans les laboratoires privés, donc on est fiers de ça, on se bat pour ça. Parce que c'est vrai que parfois on sort de l'hôpital, on ne connaît pas bien l'exercice du métier en privé, alors qu'il y a effectivement plein de choses à voir.
Typiquement, chez nous, en plus, ayant une activité polyvalente entre l'hôpital et la ville, voilà, il y a tout autant de choses à voir aussi en laboratoire privé. On le voit, il y a des machines très performantes. Ça a beaucoup évolué justement, ces installations-là au fil des années. Alors oui, on est resté sur des analyseurs qui sont quand même à peu près semblables avec mais il y a toujours une évolution, des améliorations, des analyseurs de plus en plus robustes qui nécessitent entre guillemets moins de manutention, moins de manipulation. Beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de sécurité dans leur pratique et dans leur praticabilité. Il faut s'adapter en permanence aux nouvelles technologies, etc. Et est-ce que ça change quelque chose dans votre manière de travailler justement ou d'analyser? Oui, bien sûr, parce que ça part toujours d'un besoin. En fait, on part toujours du besoin du clinicien, du patient. S'il y a un nouveau paramètre, typiquement, lorsqu'il y a eu une demande sur les anticorps anti-Covid, la sérologie anti-Covid, on s'est placé sur ce paramètre-là parce qu'il y avait une demande. Donc effectivement, on étudie avec le fournisseur comment on peut installer ce paramètre-là sur une des machines. À l'accueil du laboratoire où sont accueillis les patients. Et justement, il y a un aspect que je voulais aborder. Récemment, il y a eu pas mal de mouvements de grève des laboratoires qui ont impacté justement la patientèle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les revendications et vos craintes? Oui, alors récemment, on a eu 2 mouvements de grève sur la fin d'année dernière et puis sur début d'année. Effectivement, après avoir s'être pleinement investi sur le dépistage Covid durant la crise sanitaire et après avoir répondu aux exigences de la Direction générale de la santé du ministère de tester absolument les patients et cette stratégie de testing, on a répondu à cette demande de la direction, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait, entre guillemets, mettre un gros coup de rabot sur la biologie médicale, restituer le trop perçu pendant le Covid, ce qu'on était prêt à faire, mais sur des montants qui étaient bien au-delà de ce qui avait été perçu pendant le Covid. Et à une situation conjoncturelle qui avait été la crise sanitaire, en fait, il y avait une refonte complètement structurelle de la biologie médicale et c'est vraiment cela qu'on redoute. C'est-à-dire ces menaces qui planent, c'est de nature à désorganiser complètement la filière de biologie médicale, puisqu'on va être amené à faire des économies substantielles pour pouvoir répondre justement à cette réduction de la nomenclature, puisque en l'occurrence c'est une réduction de la nomenclature, et sur des années, ça ne va pas être sur la simple année, voilà, c'est ça qu'on redoutait, c'est que ça se reproduise sur l'année 2023, puis 2024, 2025, 2026. Et quelles pourraient être les conséquences pour notamment les patients? Les conséquences pour les patients, c'est ce qu'on redoute le plus, c'est de réduire l'offre de biologie médicale, donc de fermer des sites de prélèvement et des sites périphériques. Donc réduire encore l'offre pour les patients, et ce dans des régions où il y a déjà énormément de déserts médicaux, et la biologie c'est quand même un rempart encore avant la désertification absolue médicale, et nous biologistes on est quand même un maillon dans la chaîne médicale du patient, donc en fait le risque c'est qu'on réduise encore l'offre et que les patients se retrouvent encore plus dans une situation compliquée et qu'ils soient obligés de faire de nombreux kilomètres pour aller se faire prélever, donc c'est ce qu'on redoute. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? Alors, je suis en train de faire une formule de liquide de ponction. C'est-à-dire que je vais numérer les éléments qui figurent sur ce frottis, enfin cette lame, afin de pouvoir rendre justement une cytologie de liquide de ponction, en l'occurrence articulaire.
Ok, donc on l'a vu tout au long de la journée, vous avez différentes activités, différentes tâches tout au long de, dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de biologiste? Eh ben, justement ce que vous venez de citer, c'est-à-dire la grande diversité de mon métier. C'est un métier qui est très polyvalent. Sur une journée et même d'une journée à l'autre, les tâches et les missions ne se ressemblent pas forcément. La validation, la communication des résultats et puis voilà, l'interaction avec les patients et les médecins, c'est sûr que c'est une activité très attractive et puis très plaisante. Après, ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est la partie management de mon personnel et les former afin de sans arrêt maintenir leurs compétences, accueillir aussi des nouveaux stagiaires. Donc on est centre de formation quand on reçoit des stagiaires BTS analyse biologie médicale. L'encadrement, donc ça c'est vraiment... et puis la mission de formation et d'information auprès de notre patientèle, notamment sur tous les dépistages organisés et cette grande mission de service public. Et c'est vrai que d'avoir été mobilisé aussi pendant la crise sanitaire et d'avoir pu mettre en lumière le métier et le beau métier de biologiste qu'on exerce, ça a été assez valorisant. Cette émission a justement aussi permis de mettre en lumière votre métier encore une fois. Je vous remercie de nous avoir accueillis pour cette émission en immersion, nous avoir montré un petit peu les coulisses de ce plateau technique. Je vais vous laisser continuer votre journée. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et voilà, la journée est maintenant terminée. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission en immersion. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.